Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la table ouverte des aventures de la compagnie Perce Nuit, un actuel play old school où on joue à D&D comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Pour des raisons qui leur sont propres, les personnages ont décidé de rejoindre la compagnie Perce Nuit, des mercenaires qui tentent de survivre et de s'enrichir dans les contrées épargnées par la brume. Les coffres étant vides, la compagnie a monté des expéditions pour explorer les souterrains des Landins, découvrir ses secrets et voler ses trésors. Dans la dernière partie, des aventuriers ont pactisé avec des kobolds qui cherchent à établir une colonie dans les tunnels de la forteresse en ruine. En échange d'un chauffe-conduit et de leurs mules perdues, la compagnie s'est engagée à éliminer les orques qui hantent les lieux. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël qui interprète Galinda la druide, Michel et son illusionniste Songe, Fabien et son voleur Jean, et Alexandre qui jouera Ser Aurel. Et donc, nous arrivons finalement au pied de cette forteresse après une journée de marche, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous avez la forteresse qui s'érige en hauteur, et je vais vous demander très rapidement quelques mots, l'état d'esprit de vos personnages, et je vais commencer par, Gaël, dans quel état d'esprit est Galinda ? Alors Galindra, elle est beaucoup plus sereine qu'elle ne l'était lors de son dernier passage. Elle est contente qu'on ait eu notre première victoire en ayant ramené un petit peu d'or au fort, ce qui est quand même un petit peu le but des missions qu'on est en train de faire. Et qu'on ait retrouvé la mule aussi, ça lui fait bien plaisir parce que c'est pratique de pouvoir transporter des choses. Et donc il lui tarde de pouvoir découvrir le reste des souterrains et de peut-être de trouver des nouveaux animaux comme compagnons, puisqu'elle n'a pas eu de chance avec les rats géants. Très bien. Dans quel état d'esprit est Songe, Michel ? Songe depuis le dernier retour avec les bras et la mule chargée de livres, s'est enfermé pendant 15 jours, vous l'avez pratiquement pas vu, juste descendre en cuisine, chercher à manger pour lire ses livres, et quand on lui a demandé de repartir, enfin quand Beffroi a dit faut qu'on y retourne, elle a un peu de mauvaise humeur parce qu'elle n'avait pas envie, elle n'avait pas fini ses livres, donc elle a traîné un peu la patte pour venir jusque-là. Parce qu'elle était en train de lire pendant la marche, donc elle avançait pas bien vite, se prenait de temps en temps les pieds dans les racines. Donc je pense que pour vous, le chemin était un peu long et laborieux à m'attendre, traîner, et voilà. Donc comme j'ai un tempérament gentil, peut-être que vous vous êtes pas énervé, j'en sais rien, mais bon, en tout cas je vous ai pas écouté, j'ai continué à lire. Voilà. Je suis pas très envie d'aller dans le souterrain. Et je sais J'ai pas autre chose à faire. si tu avais vu, mais tu avais découvert quelque chose entre les deux sessions. Oui. Et- Euh, Est-ce que tu veux le partager comme ça tout de suite pour expliquer ce que tu as découvert en parcourant les bouquins ? Alors, que je me remette dans le truc. C'est sur le résumé de la dernière Oui, partie, je peux oui, tout éventuellement à le fait. faire, Oui, mais... je me souviens, je l'avais lu ça. Tu me le rappelles. Euh, non, j'en parle pas. J'ai pas eu le temps d'en parler en fait. J'ai vu ça, je l'ai mis dans le coin et je suis encore focalisé sur Ok. les bouquins. Bon, C'est que. en tout cas, tu pourras le partager avec les autres si tu le souhaites. Oui, oh, oui, Et tout à fait. Oui. très bien. Dans quel état d'esprit est Ser Aurel, Alexandre ? Ser Aurel, il prend à la fois son mal en patience parce qu'il n'approuve pas l'alliance qui a été passée avec les kobolds, du moins l'entente qui a été passée avec les kobolds, même s'il se range à l'avis de la majorité de la compagnie, ses compagnons. Et puis il est impatient d'explorer le reste des souterrains, des ruines des Landins, car il sait qu'il y a un mal profond et pernicieux qui s'y cache, et il est de son devoir de l'éradiquer. Très bien. Et enfin, Fabien, dans quel état d'esprit est Jean, du coup ? Ah, on ne t'entend pas, Fabien. Je pense que je te laisse essayer de régler ton micro. Et tu nous diras dans quel état d'esprit est ton personnage ensuite. Et on te fera signe quand on t'entend, mais là, de mon côté, je t'entends pas.
pour pas trop... Souvent, si je peux te donner un petit conseil de truc, c'est tu peux aller dans des options, enfin en gros sur le Discord général, t'as un truc qui s'appelle... un petit roue qui s'appelle paramètres utilisateur et tu peux aller dans voix et vidéo et vérifier tes périphériques d'entrée et de sortie. Des fois c'est ça. Là ton micro pour moi il est coupé. Je t'entends pas. Je sais pas pour les autres mais... Non plus. Donc je vais te laisser régler ça et tu reviendras. Est-ce que c'est mieux? Ah c'est bon. Ouais, ça y est, on t'entend. Ah, Alors vas-y, dans quel état d'esprit et quand j'appuie sur le bon bouton, ça marche mieux. Désolé. Alors Jean, un petit peu comme Ser Aurel, il a envie de retourner dans les souterrains, mais de façon un petit peu réticente, parce que lui non plus n'apprécie pas l'alliance avec les kobolds. Il n'aime pas du tout ce genre de créatures. Il est bien conscient que plus loin, il y a des adversaires qui risquent d'être plus costauds, comme les orques et puis un fameux magicien dont on a entendu parler, et qu'il va bien falloir arriver à les combattre pour aller leur reprendre les trésors qu'ils ont indûment en leur possession. Donc c'est très pragmatique cette alliance ou cet accord, mais il n'est pas pleinement satisfait de cette situation. Très bien. En tout cas, vous arrivez donc au pied de cette forteresse, vous arrivez au pied de ce pic rocheux où se dressent les dernières ruines. Est-ce que vous décidez de repasser comme vous l'aviez vu jusqu'à maintenant par les grottes, ou est-ce que vous choisissez de monter jusqu'au sommet des forteresses? Moi, personnellement, je suis pour passer par les grottes, par le chemin qu'on connaît déjà. Celui où il y a nos alliés, les kobolds. Moi, ça me va. Ouais, ça me semble aussi être le bon choix pour l'instant. Ok. Donc, je vais vous mettre vers... On a ramené la mule, du coup. Vous avez la mule oui. avec vous, ouais. Vous avez la mule avec vous. Qui prend une torche, Alors, j'imagine que c'est Gontier, peut-être, écuyer de Ser Aurel. Ouais, Gontier, il peut s'occuper de la lumière, ouais. Ok. Donc, j'imagine que tu lui confies la torche. Et donc, vous arrivez vous prenez le petit chemin que vous connaissez. Voilà, il serpente un petit peu le long de cette corniche. Et puis, finalement, vous arrivez à l'entrée de cette caverne. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de trace des kobolds. Il y a leur feu de camp, il est éteint, et il n'y a pas de traces, ils sont pas là. Que faites-vous? C'est pas fiable, ces bêtes-là. Mais il leur aurait peut-être arrivé quelque chose. Il y a des traces de combat, de lutte. Pas particulièrement, non. Il y a des traces de pas qui s'éloignent vers l'intérieur vers le tunnel qui s'enfonce dans le donjon. Mais il n'y a pas particulièrement de traces de lutte ou quoi que ce soit. Bien avancé. Déménager, non? Excusez-moi un petit moment. Pendant ces dernières semaines, dans un livre relativement intéressant qui s'intitule Histoire de l'architecture des Chevaliers Dragons par Gontran Théogal. Cet homme-là écrit pas mal de lignes intéressantes sur l'architecture, etc. Et j'ai découvert un secret sur l'endroit, ici. Je vais vous lire quelques extraits. J'ai pris quelques notes. Alors attendez, je regarde. Parce que j'ai lu tellement de choses que je voudrais pas me tromper. Ça avait l'air assez précis. Voilà. Alors, je cite. Ma recherche de la bibliothèque d'Elandin avance. J'ai découvert une pièce secrète derrière l'autel du petit temple des troglodytes. Une fosse hérissée de pieux la protège. Mais je pense pouvoir y installer un laboratoire et une cachette en cas d'urgence. Les troglodytes nous ignorent tant qu'on les laisse à leur syncrétisme païen
autour de la vouivre noire. Visiblement, il y a des troglodytes, si on le laisse tranquille. Je vous laisse tranquille. Il y a ce petit laboratoire qui pourrait être intéressant. Et surtout la bibliothèque, je suppose. Voilà. Ben oui, oui. Il y a des livres dans les bibliothèques, c'est intéressant. Et tu n'as pas trouvé d'indication sur dans quelle partie des souterrains cela pourrait-il se trouver? Non. Je comptais sur nos petits amis, peut-être pour nous indiquer Où sont l'hôtel. les troglodytes? Voilà. Il y aurait une pièce secrète à côté de l'hôtel des troglodytes. En tout cas, un hôtel dédié à la vouivre noire, ça, Oui. je ne peux le tolérer. Ah bah pas. Oui, j'entends bien, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière l'hôtel. Effectivement. Laissons les païens croire ce qu'ils ont envie. On va pas se battre contre tout le monde. Les troglodytes, c'est des gros trucs, non? Vous connaissez un peu, non? Je sais que ce sont des créatures à moitié reptiliennes. Est-ce qu'il y avait un schéma des troglodytes dans le livre ou pas? Auquel Non, je en préfère fait, une ce que discussion, tu as trouvé, c'est une note qui était glissée dans le livre, et tu Ouais. as supposé que c'était probablement la personne qui vivait dans le bureau que vous avez trouvé, où il y avait tous les livres, qui avait probablement écrit la note. Et donc, D'accord, ouais. assez facilement, tu comprends que c'est probablement le magicien qui vivait là, qui avait fait les potions de poison, etc., qui avait écrit cette note. Ok. Ouais, je pense que c'était le propriétaire des lieux du petit laboratoire, enfin de la petite bibliothèque qu'on a visitée il y a 15 jours. Il a dû écrire cette note. Voilà. Intéressant. Et alors, ça veut dire qu'il y a des kobolds, des orques, des troglodytes, un magicien, un Ouais, il y a hôtel du monde. pour la vouivre noire, etc. Oh là là. Sans Et compter nous les morts vivants. Et nous Et les morts vivants. nous. Et nous. Et la mule. Et la mule. Donc, Et ma belette. du monde. Et la Ouais, belette. Ça fait du monde. Et bon. Ça fait du monde. Je voudrais pas vous paraître désobligeante, mais vous pourrez juste un petit peu se dépêcher qu'on retourne au fort. J'ai des tas de livres encore que j'ai pas eu le temps d'étudier. Eh bien, avançons. Mais il y en a plus loin. Alors justement, quel Oui. est un peu votre ordre de marche et vers où vous vous dirigez? Est-ce que vous voulez pas retourner à la salle où les kobolds avaient affronté les rats? Alors, je peux vous Ça me dire semble qu'il y a être un bon point de départ. j'ai un petit plan. En tout cas, Là. l'ordre de marche, du coup, c'est quoi? C'est Ser Aurel en premier, ensuite... Oui, ça me paraît bien. Galindra en 2, Songe au milieu, Gontier et Jean. Ce que j'ai fait là, quoi. Moi, je Donc, peux Ser Aurel, il a potentiellement, son bouclier à la main. Oui, pardon. je peux potentiellement détecter des pièges maintenant. C'est vrai qu'on peut peut-être mettre Jean en second avant moi. Comme ça, si jamais il y a besoin de passer devant le guerrier, il peut le faire. Alors, première à gauche. Ok. Je Donc, vois plutôt bien dans l'obscurité et je peux détecter des pièges. Je dis ça, vous avez l'information. donc, je vous laisse avancer vos personnages. Mais du Dans ce coup, cas-là, donc, vous laissons-les passer avancez. Alors là, vous avez toujours ce couloir qui avance par là-bas. Donc, vous décidez de prendre cette direction-là, de ne pas aller Ouais. en face. Première à gauche, première à gauche. Donc, hop. Voilà. Après, si vous voulez, je peux tous vous attacher. Je veux bien, ouais, parce que Ouais, Moi, j'ai disparu. attachez à la mule. Après, on part à droite et ensuite, Voilà. ensuite c'est la porte de gauche. Au fond à droite. ouais. Alors là, il s'est Oui, passé on un peut truc, j'en ai passer perdu par la moitié. Qu'est-ce qui s'est passé? je Ouais, je vous vois. sais pas où je suis là, je suis dans le noir. Je vais vous remettre. En tout cas, vous arrivez donc dans cette salle. Je vais vous faire arriver à la salle vous savez, cette fameuse salle de des rats. croisement. Où quand vous arrivez, là vous y êtes tous normalement. Non, il manque un personnage, non? Ah, moi, j'y suis. Oui, c'est Il moi. manque Songe. Il manque Songe. Alors, où est-ce qu'elle est partie, Songe? Je la vois pas. En train de lire. Elle est là. Du coup, vous êtes tous dans cette salle.
Et en fait, vous voyez qu'au sol, il y a des traces de sang. Des traces de sang fraîches? Des traces de sang, non, qui peuvent être anciennes. En tout cas, il y a du sang au sol. Il n'y avait Ok. pas. Qui avait Est-ce que pas le sang de précédemment. kobold est de la même couleur que le sang classique? Oui. Le sang, c'est rouge. On peut pas faire une différence. Il n'y a pas une différence notable, quoi. Pas à Il votre y a aucun connaissance, en corps. tout cas. Il n'y a pas de mort, il y a des traces de sang au sol. Et la porte qui donne vers le sud, par où vous étiez passé, elle est fermée. Et est-ce que les traces de sang mènent à une porte ou pas? Donc c'est juste Non. des Il y a des taches traces au de sol. sang, il y a beaucoup de traces de pas qui sont au sol, comme s'il y avait eu de la lutte. Et la porte qui mène vers le sud est fermée, et la porte secrète que vous aviez trouvée, qui donne vers du coup le sud-est, est également à nouveau fermée. Oh. Je pense qu'il vaudrait mieux essayer de passer par la porte secrète. Du coup, comme les portes sont fermées, on pourrait retourner au fort, non? Non, on n'a pas Bien fait tout ce essayé, chemin Songe. pour rien. Quel sort a préparé Songe et Galindra d'ailleurs? Ténèbres et fantasmagorique, force fantasmagorique. D'accord. Et Moi, qui... Soin mineur et amitié animale. D'accord. Et qui a pris la potion de soin? Il y avait une potion de soin et il y avait 2 potions de poison. Qui a pris quoi? Juste que je sache. C'est moi, parce que c'est moi qui l'avais trouvé, la potion de soin. Ok. Donc Et je les la 2 porte, potions de poison? ça, on peut peut-être les donner aux voleurs, Très bien. si ça peut. Ouais. Eh ben, Jean a 2 potions de poison. Du coup, donc voilà, vous êtes dans cette salle, vous avez traversé les couloirs qui se sont avancés, vous avez rien vu en tout cas, rien vu de particulier. Je vais quand même de principe lancer un D6, mais non, vous avez rien noté de particulier. En revanche, vous arrivez dans cette salle. Les 2 portes que vous aviez précédemment ouvertes, elles sont fermées. Et il y a des traces de lutte et de sang dans cette pièce. Je m'approche de la porte secrète. Ouais. Et j'essaye de regarder si non seulement elle est fermée bien sûr, mais si elle peut être piégée. Ouais. Et éventuellement si elle peut être ouverte de ce côté-là, parce que si je me rappelle bien, on l'avait ouvert de l'autre côté. Ouais. Oui. En manipulant un livre peut-être. Exactement. Alors Mais de ce côté-là, tu palpes un peu la surface. Tu vois qu'à un moment ça pourrait coulisser et tu sens qu'il y a quelque chose qui doit bloquer de l'autre côté, qui t'empêche d'ouvrir la porte. ok. Ça a été refermé et verrouillé de l'autre côté, visiblement. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui est repassé derrière nous. Faut peut-être se méfier et vérifier que la porte ici ne soit pas piégée. Ouais. On est d'accord que si on croise le magicien et qu'il nous menace, on lui rend pas les livres. Hein. Non, Non. on lui rend pas les livres. Non, t'inquiète pas Et on pour lui les laisse livres. pas la vie, je pense. Ah, ok. Jean, si tu veux bien. Alors j'examine la porte. La porte sud. sud. Ouais. Donc tu prends le temps de l'examiner et tu fais la même constatation que la porte secrète, c'est-à-dire que en fait, elle n'est pas verrouillée. En revanche, quand tu essayes de l'ouvrir, tu vois qu'il y a probablement quelque chose de lourd qui a été placé derrière. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Ouais. Barricade ou quelque chose comme ça. On peut éventuellement essayer de partir à gauche. On n'a jamais fait par la porte du bas, là, celle-ci. On n'a jamais l'ouest, été ouais. par là. On peut essayer. Et si on demandait à l'amulette de pousser la porte? C'est fort. À Chou Une mule Oui. pourrait peut-être, oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un dispositif qui servirait à prévenir d'éventuels occupants? Je sais pas. Bon, les tactiques de guerre. Et ça va faire beaucoup de bruit si on essaye de défoncer cette porte.
Je m'approche de la porte qui est au sud Elle est ouverte en ouest. fait, celle-ci. Elle est déjà ouverte. Elle est ouverte, d'accord. Ouais. On avait commencé à avancer par là. Eh ben, je suggère de passer par là, du coup. Ok. Très bien. Mais peut-être que Jean pourrait passer en éclaireur, hein, vu la situation. Oui. Là, maintenant, on est sur de l'inconnu. Donc, en premier, du coup, Jean, derrière Ser Aurel, suivi de Galindra, de Songe, et ensuite Gontier et la mule qui ferment la marche. C'est ça. Très bien. Donc, vous avancez vraiment prudemment dans le couloir. Avec une perche de 3 mètres. Et tu prends le temps, du coup, de vérifier qu'il n'y ait pas de piège un petit peu systématiquement, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, c'est une approche qui est assez lente. Et au bout d'un certain temps, le couloir, je vous le montre là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous attacher entre vous. Comment je peux faire pour vous avancer? Hop, pour vous avancer tous d'un coup. Tac. Normalement, si je fais ça, non, ça marche pas. Et si tu nous laisses empaquer avec la lumière dans une salle et que tu avances qu'un seul personnage et puis après on regroupe tout quand il se passe quelque chose. Oui, normalement, je vais pouvoir tous vous prendre en fait. Voilà. Donc, vous avancez à travers les couloirs, vous voyez que il descend au sud, puis à nouveau au sud. Et puis, à un moment, vous arrivez à un long couloir. Ça vous prend du temps parce que Jean va être assez... comment dire Précautionneux. Assez précautionneux, c'est ça. Et du coup, vous faites vraiment attention à vous. Et finalement, à un moment, vous arrivez à ce qui apparaît être un croisement. Où d'un côté, ça part vers le sud, et de l'autre côté, ça continue vers l'ouest. Et quand Gontier approche finalement sa lumière, vous voyez qu'il y a une porte au sud. Est-ce qu'on entend des bruits? Faudrait aller écouter au niveau de la porte, mais... Non, mais déjà en avançant doucement, comme ça, il n'y a pas des bruits qui résonnent dans les couloirs. Alors, c'est une très bonne question. Je vais lancer un petit... Pour le moment, non, il n'y a pas de bruit particulier qui résonne dans les couloirs. En tout cas, rien qui attire votre attention. Pas non plus d'odeur particulière? Non, pas de ce que vous entendez pour le moment. Les couloirs sont assez éloignés, il n'y a pas d'écho, c'est assez silencieux. Et vous avez cette porte qui est fermée face à vous. Je vais aller regarder ce qu'il en est, du coup. Ouais. Donc tu t'approches d'une porte qui est une porte assez simple au sud, en bois. Globalement similaire à peu près toutes les portes que vous avez ouvertes jusqu'à maintenant, si ce n'était les portes en métal qui donnaient vers la salle des squelettes. La serrure est de facture simple, et à ta première un petit peu analyse, elle ne te semble pas fermée à clé. Est-ce que tu écoutes de voir, est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que tu prends une mesure particulière? Ok. Je fais signe à mes compagnons de ne pas faire de bruit. Je crois qu'en perception, je crois que tu as 2. Perception, j'ai 3. À 3. Tu entends, à travers la porte, des bruissements. Comme si quelque chose rampait sur le sol. Comme si de multiples pattes se déplaçaient sur le sol. Et t'entends des grattements. Je retourne en arrière, informer mes compagnons de ce que j'ai entendu. En disant, je sais pas, est-ce que c'est des rats à nouveau? Est-ce que c'est autre chose?
Le mieux, c'est de pas aller par là, du coup. Mais qui sait s'il n'y a pas des choses intéressantes malgré tout. On pourrait déjà jeter un coup d'œil. Il y a du danger. Le Il y a danger. peut-être une autre bibliothèque aussi. Quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous décidez Tu en de dis faire? quoi, Galindra? T'es en mute Ouais, t'entends pas. Ouais, c'est vachement mieux avec. Et moi, je suis d'accord pour qu'on y aille. Je pense que ça a l'air, selon ce que tu décris, ça a l'air d'être quelque chose d'animal. Et je peux peut-être nous trouver un allié supplémentaire dans cette salle. Ah, mais il est pas un peu tard pour y aller? Non, on a le temps. Je suis pas sûr, hein. Nous sommes encore en forme. Ah, Du coup, bon. comment vous vous positionnez? C'est quoi un petit peu votre plan d'action pour vous diriger vers cette porte? Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que j'ouvre la porte et est-ce que Sir Aurel et Galindra se mettent en face? Et moi, ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais. Moi, je tiens la bride de Achou. Donc Gontier et Songe Ouais. restent un petit peu en arrière. Géant se prépare à ouvrir la porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Et Chance. ok. Et derrière, vous êtes prêt à intervenir en cas de besoin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Alors j'ouvre la porte et je vais demander du coup comme à l'un d'entre vous de lancer un dé de surprise, s'il vous plaît. Donc ça peut Vas-y, être Aurel, toi, puisque c'est toi qui. Allez, très bien. 2. 2. Très bien. Et moi je lance un dé pour créatures qui sont à l'intérieur de la porte. Et après je vous décrirai ce que vous voyez. 5. Donc en tout cas, les créatures à l'intérieur de la porte sont surpris et je vais pouvoir vous décrire ce que vous voyez. Et ensuite vous me direz ce que vous faites. Au centre, donc vous ouvrez toute la porte un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au centre de cette pièce, il y a 2 énormes vers. Ils doivent faire à peu près 3 mètres de long, avec plein de tentacules qui sortent au niveau de leur gueule, qui sont en fait penchés sur une toute petite créature allongée au sol, qui est un petit Jean. Et qui a l'air d'être en posture de se faire dévorer par ces 2 énormes vers. Vous n'avez jamais vu de créature similaire. Et près de la victime, vous apercevez ce qui semble être un coffre, un petit coffre en métal, enfin en tout cas un coffret en métal. Et vous avez l'impression que le petit Jean tient dans sa main une sorte de levier ou de clé qui permet peut-être d'ouvrir le coffret. En tout cas, c'est ça là-dessus, c'est assez difficile pour vous de savoir exactement ce que c'est. Je vous mets une croix pour vous représenter le coffre où il se trouve. Et donc vous voyez cette scène. Et donc comme vous n'êtes pas surpris, eh bien je vais vous demander un peu qu'est-ce que vous faites face à ça. Je mets un peu plus. Et vous avez un peu de lumière qui rentre, pas énormément, mais vous distinguez, je pense, un petit peu les créatures qui sont penchées sur cette pauvre. Est-ce que je peux identifier les créatures, moi? Ouais, tu peux me faire si tu veux un. Est-ce que ce sont des animaux ou est-ce que ce sont des monstres en fait? C'est ça parce que je peux Ça identifier ressemble à normalement des les insectes animaux. géants, donc je te propose de Ok. me faire simplement un jet de chance de sagesse. Donc tu fais un jet de chance, tu lui ajoutes ton bonus de sagesse. D'accord. 17. 17 et en sagesse, j'ai plus 2. 19. Ouais. 19.
Donc pour toi, ce sont ce qu'on appelle des vers charognards. Ce sont des vers qui paralysent leurs victimes avant de les dévorer. Voilà. Ce sont des insectes qui dévorent les victimes qu'elles ont paralysées. Ce sont des sortes d'énormes nuisibles qu'on trouve parfois dans les souterrains. Voilà. Très bien. J'ai une idée de la puissance de cet animal. On m'a dit qu'il fallait s'en méfier, plutôt qu'on pouvait les affronter, qu'il fallait faire... C'est des créatures qui sont quand même assez... de grande taille. Assez de grande taille, assez puissantes et qui quand même ont la capacité via leurs tentacules, et ils en ont un certain nombre au niveau de ce qui leur sert de tête. Donc c'est des créatures quand même qui sont d'une certaine dangerosité. Est-ce que ce sont des animaux? Et est-ce que je pourrais éventuellement faire amitié animale dessus ou pas? Alors, pour moi, ce sont des insectes. Néanmoins, je pense que tu pourrais faire amitié animale dessus, avec quand même le bémol que, bon, tu sais que ce sont des insectes, donc ça a l'intelligence d'un insecte. Donc l'amitié animale, étant donné que ça dépend de l'intelligence de l'animal, tu sais pas si tu pourras en tirer grand-chose. Mais tu pourrais le faire, et voilà, peut-être, en tout cas, avoir une sorte d'interaction. Ok. Bon. Je leur dis attention, ces animaux paralysent leurs victimes. Donc évitez de vous faire toucher. Ok. Donc ça, on va dire que c'était ton action. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait CR Aurel, par exemple? Ser Aurel, il a pour idée de se précipiter devant l'alphelin en disant je suis là, et de le tirer en arrière vers le couloir, tout en essayant de repousser les bêtes de son épée et de son bouclier. Donc de s'interposer et de en priorité Voilà, tout à fait, et de le ramener vers nous. Ok. N'ayez crainte, petit homme. Ok, très bien. Que ferait Géant? Géant, voyant que c'est une petite personne qui est attaquée, il a tendance, lui, à vouloir sortir sa fronde pour aller frapper une de ces créatures. Mais il attend un petit peu que Galindra décide si elle lance un sort ou pas, parce qu'il ne veut pas lancer les hostilités s'il y a une chance peut-être au moins de les éloigner ou d'interagir avec eux. Ok. Et que fait Songe derrière? Moi, je prépare à incanter. On peut préparer l'incantation et le lancer quand on veut, une fois qu'il est prêt, le sort. Ouais, on peut le retenir. Hein. Ouais. Ok, donc je prépare à incanter Ténèbres. Ok, ça marche. Donc du coup, comme Galindra, son action qu'elle a prise pour ce round de surprise, c'était de vous informer de la dangerosité. De toute façon, elle peut pas lancer de sort. Et donc vous voyez Ser Aurel qui se précipite à l'intérieur et qui saisit le petit Jean et qui commence à reculer vers la porte. Toi, Géant, si tu veux, tu peux éventuellement tirer sur une des deux créatures que tu as en visée. Moi, ça me choquerait pas. Que tu fasses un tir de projectile si tu souhaites le faire. Non, je prépare ma fronde et je suis prêt, mais j'attends de voir ce que va faire Galindra. En disant, bon, tu lances un sort ou pas finalement? Donc, Ser Aurel commence à reculer. Et du coup, comme tu es près d'une des créatures, en fait, elle va te faire ce que j'appelle moi une sorte d'attaque d'opportunité. Tu vois, tu es près d'elle. Donc, elle va essayer de te donner un coup. Tu auras l'occasion de répliquer, hein, bien entendu. De riposter, en tout cas. D'accord. Donc, elle va te porter un coup. Alors, avec un 12, est-ce qu'elle te touche? J'ai 4 en classe d'armure. T'as 4 en classe d'armure parce que tu as pris ton bouclier. Plié, oui, tout à fait. Alors, moi je regarde, donc avec un 12. Ok. Donc elle essaye de te donner un... Ah oui, mais en fait, je
je suis un peu con parce qu'en fait elle a beaucoup d'attaques. Donc sa première attaque rate. Donc elle essaye de te donner un coup, tu vois, avec son étrange tentacule qui s'agite. Et puis tu vois que les autres tentacules commencent à doucement s'agiter autour. Et donc tu les vois qui s'agitent, et donc en fait il y en reste pas mal. Et donc ce que je vois là, c'est que t'as 4, c'est ça? Ouais. Il y a deux tentacules qui parviennent à te toucher, et donc je vais te demander un jet de chance pour voir si tu peux y ajouter ton bonus de constitution si tu en as un. Si tu résistes. C'est bon, je pense que j'ai réussi. Ouais, 19, ouais, joli. Donc 19, donc J'ai tu 17 en réussis chance. à ne pas être paralysé à la première attaque, il y en a une deuxième. Là, par contre, c'est raté. Donc tu sens en fait une sorte de brûlure un peu intense qui vient te brûler l'avant-bras, alors qu'une des étranges tentacules que la créature a te touche, et tu sens que tu rigidifies en quelque sorte, tu lâches ta prise, tu lâches la prise que tu as sur le petit homme, et donc tu tombes au sol pour normalement, si je me trompe pas, ça devrait faire 7 rounds. Je vais vérifier quand même, c'est ça, pour être sûr de ne pas me tromper, mais pour moi la paralysie c'est ça. Ça dure 2d4 rounds, je vais vérifier. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, ça. Tu tombes au sol. Tu t'effondres, immobilisé par la puissance, enfin par la brûlure que tu viens de recevoir. Alors que l'un des vers est sur toi, l'autre ne t'a pas attaqué. Et donc je vais laisser quand même Géant me dire ce qu'il fait dans ce contexte. T'as toujours l'opportunité, si tu souhaites, de tirer, parce que du coup tu l'avais pas fait. Voyant que Sir Aurel tombe au sol, je me précipite pour essayer de l'attraper et puis de le ramener dans le couloir avec nous. Ok. Alors tu peux, franchement, tu t'approches, il est au sol, tu le tires vers toi, mais toi t'es un petit Jean, lui c'est un chevalier en armure Eh oui. de maille assez lourd. Problème. Je vais te demander un simple jet de force pour voir si tu parviens à le faire. Donc un jet inférieur à ta force. Je sais plus combien t'as de force, mais je crois que t'as 8. Et voilà. J'ai fait Donc 4. tu saisis Arrive. Sir Aurel. Tu arrives à le tirer à l'intérieur de la porte. Et donc vous passez le pan de la porte. Par contre, il y a toujours le petit Jean qui reste dans la pièce. Oui. Et donc là, on va arriver au prochain round, et donc je vais vous demander de me dire ce que vous faites, et après on jouera l'initiative, et vous pourrez du coup réagir en fonction. Mais pour moi, t'as tiré, t'as pas pu fermer la porte. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Donc toi, t'es toujours paralysé, Alexandre. Les autres? Moi, je ferme la porte. Ok. Vous pouvez juste apercevoir le regard furibond de Sir Aurel, mais vous ne pouvez pas en savoir plus. Ok. Très bien. Les autres, vous faites un truc particulier? Songe, elle fait quelque chose de particulier? Non, si je vois la porte se fermer, je lance pas mon... Ah, la porte n'est pas encore fermée. On va lancer un dé d'initiative pour savoir. D'accord. Si jamais ça s'approche trop, je lance ténèbres pour que la pièce soit dans le noir, quoi. Ok.
Ça s'arrête au niveau de la porte à peu près. Nous, on sait où est-ce qu'on en est. J'agirai en fonction de ce qui passe aussi. Bien sûr. Le temps d'incantation est de 2, donc je Ouais, sais pas si. C'est assez rapide. Ok. C'est 2 segments. Que fait Géant? Alors moi j'attends de voir si effectivement quelqu'un d'autre arrive à refermer la porte. Et je prépare ma fronde quand même au cas où. Très bien. Bah tiens, lance-nous le dé d'initiative et moi je lance pour les créatures. Elles ont fait 3. Donc tu fasses moins que 3. Roger en premier. 4. Donc elles agissent en premier. Vous en voyez une qui tire vers l'intérieur le pauvre hobbit, pauvre petite gens, et l'autre qui commence à glisser sa mâchoire à travers la porte dans l'objectif de sortir vers vous. Mais en fait, il y a le corps de Sir Aurel qui la gêne et vous êtes tous un peu emmitouflés, donc elle est un petit peu bloquée pour le moment, mais par contre, il y a son énorme tête qui sort de la porte. Donc vous pouvez, toi Galindra, au moment où tu penses pouvoir en fait fermer la porte, tu te rends compte que tu peux pas parce qu'il y a la tête de cette énorme créature qui bloque. Et est-ce que tu t'avances quand même? Qu'est-ce que vous faites? Je frappe. Ok. Bah fais-moi. Donc je prends mes 2 bâtons et je frappe dessus autant que je peux. Ok. Fais-moi un jet d'attaque. 18. 18. Ouais, je pense que tu touches une classe d'armure de combien? Je tire de 2. Ouais, donc tu t'abats ton bâton, donc ça fait un des 6 dégâts. Donc tu peux faire un des 6. C'est ça. 2. Donc Jamais été bon en dégâts. c'est pas grave. Ça, c'est vrai. Donc, tu donnes un bon coup, sur la tête de la créature qui recule un peu. Géant, toi du coup t'es quasiment au corps à corps, donc tu peux utiliser ta fronde, mais ce sera à désavantage par contre. Mais d'abord, il y a Songe. Est-ce que Songe, tu veux lancer ton sort ou pas? Parce que là, du coup, ce serait le deuxième segment, ça serait le temps d'incantation quand t'aurais incanté. Ouais. Je peux le garder, je peux le jeter, dire le dernier mot au dernier moment quand je veux, là, maintenant. Ouais. À partir de là, En tu gros, peux c'est lancer comme ça ton que ça jet. marche. Hein. Ouais. Ok, je le retiens, parce que là, ça n'a pas de sens de jeter tes Est-ce que Gontier peut agir? Gontier peut agir, bien sûr. Alors Gontier, lui, il va se rapprocher de son maître et de la créature et essayer de repousser la créature avec sa torche. Ok. Repasser la porte en arrière. Ok, très bien. Mais d'abord, comme il y a Géant qui est un peu en premier, je vais lui laisser d'abord la primauté de l'action. Et après, oui, effectivement, on pourra faire ça. Alors, si je m'approche pour essayer de frapper à l'épée, Ouais, tu peux. en vue, Tu vas enjamber le corps ça de ton ouais, camarade. mais j'ai tu pas peux. trop envie de me faire toucher par ces trucs-là. Ouais. Mais pourquoi donc? Je vais tirer à la fronde finalement. Ok. Je vais un peux peu tirer me à la cacher fronde. derrière Sir Aurel. Ok, bah tu jettes juste 2 des 20 et tu prendras le moindre. Merde, je suis pas vu le premier. 12. Moi, j'ai pas vu non plus, donc relance le deuxième. Vas-y, on D'accord. dira 12 et j'ai pas vu le premier. Ah bah Et 12 et 12. 12 comme ça. Donc avec 12, tu touches une classe d'armure de combien? Avec 12, je touche une classe d'armure de 8. Donc en fait, ta pierre passe et puis elle vient fracasser une des poutres du donjon, mais t'arrives pas, parce qu'il y a un peu de cohue devant toi, donc t'arrives pas à viser. Tu pourras retirer encore 2 fois, parce que du coup t'as 3 tirs. Mais là pour le moment t'as fait ton premier. Et donc là il y a Gontier qui s'avance et qui commence à agiter sa torche devant la créature, qui est un peu je vais lui faire un test de morale, tiens. C'est plus simple. 4. Je pense que du coup c'est réussi.
Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc la créature est assez. Enfin, vous voyez qu'elle regarde la torche avec une certaine appréhension, mais elle continue à essayer de passer sa tête à travers l'encolure. Et je crois qu'elle avait fait 4, donc je crois que ça c'est son moment d'agir. Sauf si Songe lance son dé avant, lance son sort avant, sinon ça sera à elle d'agir. Elle avait fait 3. 3, ouais, dans tous les cas, j'étais au 4e segment, donc dans tous les cas, ça sera à elle d'agir. Non, je... Ok. Donc elle est toujours, donc face à elle, il y a Serorel qui est étendu. Un peu plus loin, il y a Géant qui s'est mis un peu en retrait. Il y a Gontier et Galindra qui sont devant elle. Donc elle va s'attaquer aux 2 premiers qui sont là. Comme c'est le dernier à l'avoir attaqué avec la torche chez Gontier, donc elle va d'abord s'attaquer à Gontier avec 4 de ses tentacules. Gontier, il a combien d'armure ? C'est 9, c'est à 9. 9. Donc il y a 3 attaques qui touchent Gontier, donc je vais te laisser me lancer 3 jets de sens. Bonne et chance. 17 en chance. Donc t'as intérêt. C'est mal parti quand même. Ouais, bah voilà quoi. Aucun ne réussit. Gontier se fait slurper par cette créature et tombe en travers de Serorel, paralysé au sol. Et il reste du coup 2 tentacules qui vont attaquer cette fois-ci Galindra. Et qui, je pense, t'as combien toi tu as ? J'ai 7. Donc les 2 attaques, les 2 tentacules, tu arrives à les éviter, à les parer avec tes morceaux de bois. Et du coup, tu peux à nouveau faire un petit tir de front si tu le souhaites. Ouais. Fabien. Toujours avec des avantages du coup. Ouais, toujours parce que du coup, t'es toujours quasiment corps à corps. Enfin, t'es à moins de 3 mètres. Donc je pense que tu ne touches pas, 8, que t'as été 12 et que t'avais pas touché. Donc ta pierre part à nouveau dans un coin, tu commences à être pris de panique un petit peu. Est-ce que Songe fait quelque chose ou... Ouais. Là, cette fois-ci, je vois un deuxième qui tombe. Donc, je lance Ténèbres jusque là. Je sais que ça va en mettre certains dans Ténèbres, mais comme on a un cerveau, on sait à peu près où on est placé. Donc, je veux qu'il s'arrête ici. Quoi. Que les Ténèbres s'arrêtent ici. Pour bien englober la créature. Je regarde. Ça fait un cercle de 5 mètres, je crois. Ouais, ça fait un sphère de 5 mètres de rayon. De rayon. Et ça dure un tour parce que tu es niveau 1. Très bien. Voilà. Ok, et ben je vais faire ce petit cercle. Voilà, ouais, par là. Ouais. Ça fait comme ça. Et donc elles sont plongées dans le ténèbre, ce qui fait que même leur infravision ne fonctionne pas. En revanche, Galindra, Gontier et Serorel sont, selon moi, dans le noir, ce qui n'est pas le cas de Géant qui est un peu en arrière. Et donc tout le monde est dans le noir vu que la torche est dans le noir. Et tout le monde est dans le noir puisque exact. la torche est dans le noir. C'est une très bonne remarque. Donc vous allez pouvoir me donner vos intentions et on pourra après tirer un dé pour... Et en même temps que j'ai lancé le sort, comme il me restait qu'un mot à dire pour qu'il sorte, sortez tout le monde, reculez, fuyons. Et je commence à reculer avec la mule. Ok. Alors ça tombe bien parce que toi tu as une infravision Songe, Géant a une infravision, donc en fait finalement les deux qui sont dans le noir ont une infravision. Et j'ai pas lancé de dé concernant Gontier et Galindra, donc eux ils seront 4 rounds paralysés. Donc, moi je suis pas paralysé moi. Non, il y a que Gontier qui est il paralysé. n'y a que Gontier, donc Gontier il sera 4 rounds. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit, toi t'as dit quoi Songe? T'as dit fuyez Je dis, ouais. Reculons, fuyons. On peut pas les laisser comme ça. Mais,
Enfin, moi je dis ça, mais dans ma tête je dis pas tout leur expliquer quoi. C'est pas moi qui l'ai tiré quoi. Je suis pas au corps à corps. Je mène la mule. Faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai dit ce que j'avais dit. Donc, moi, ce que j'ai comme intention, c'est d'essayer d'attraper Gontier au sol, qui lui-même doit tenir sa torche et de reculer. Ok. Ouais. Je lancerai un D6 sur paire, on dira qu'il a gardé la torche dans la main, et sur un paire, il l'aura lâché. Parce que quand même. Je peux pas faire beaucoup mieux là. Que prévoit de faire Géant du coup? Bah, moi, je vais reculer avec ma fronde. Je voudrais bien sortir Serorel de là, mais le problème, c'est que j'ai essayé et j'ai pas assez de force. Donc, Bah si, t'avais réussi la première fois, donc tu peux retenter. je peux essayer, si je peux choper quelque chose dans le noir, tu peux peut-être choper un bout de cap, un pied, une botte, et puis tirer frénétiquement sur... Ouais, le casque, la côte de maille, la sangle du pied, il y a plein de trucs, ouais. Ouais, je pense que tu peux tirer un truc. Ouais. Faisons ça. Très bien. Je lance quelque chose, je fais quoi? Et lance-moi un dé d'initiative pour voir qui agit en premier. Je lance pour les créatures. Elles agiront en première. Ça va être difficile. Et vous agirez en dernier. Donc, je vais juste lancer un dé de chance. Je vais regarder combien elles ont en chance. Ok. Elles ont 14 en chance. Donc, si elle réussit son jet de chance, on va dire qu'elle sort dans la bonne direction. Sinon, elle se paume dans la salle. 13. Donc la créature est perdue dans la salle, elle arrive pas trop à... Enfin en tout cas elle est perdue dans le noir, elle arrive pas trop à trouver son chemin. Et donc là, à ce moment-là, toi, Galindra, tu tires sans trop de difficulté Gontier hors de la zone en reculant simplement, parce que tu sais à peu près où il faut aller. Donc je vais lancer un D6, on a dit pair, il avait la torche, impair, il avait pas la torche, donc il a la torche. Donc tu te retrouves à avoir une lumière qui émerge d'une sorte de masse sombre et nébuleuse, de sphère sombre et nébuleuse qui s'ouvrait à vous. Et toi, par contre, Géant, je vais te laisser juste faire un jet de force pour voir si t'arrives à tirer Serorel de là. 20. Et non, c'est raté. Parce que j'ai vu Serorel de bras, mais il fallait un échec critique. Et oui, donc j'ai 7 de force. Il te tire et en fait il sort avec une botte. Je l'ai. Ah non. J'ai la botte. Ah non. Qu'est-ce que vous faites? Il faut se dépêcher, ça va pas tenir très longtemps. Il faut aller récupérer notre ami, on s'en va. Quoi. Je retourne chercher Sœur Aurel. Ok. Les autres? En cherchant dans le noir. D'accord. Tu me feras un petit jet de chance parce que quand même... ça va pas être Alors moi je dis mets Gontier, je dis à Songe, je dis mets Gontier sur la mule. Et moi pendant ce temps-là, je me 17 en chance. Je me prépare à tirer à la fronde s'il y a une créature maléfique qui sort des ténèbres. Comment veux-tu que je porte ce gars-là, quoi? Je vais t'aider, mais je voudrais aussi surveiller si jamais il y a une bestiole qui sort. Puis j'ai pas beaucoup de force, moi, en plus. Ok. Du coup... je vais juste tirer l'initiative. Tiens, Gaël, je te laisse tirer l'initiative pour le groupe. Ah, c'est cassé, je relance. 4 pour la créature et pour vous. 1. Donc, c'est ce que je fais de mieux, Moléa. Tu rentres, tu tâtes, tu sens un moment une cotte de maille et tu tires Serorel de là. Donc ça fait 4 rounds. Donc Gontier reprend à ce moment-là un peu pas conscience, parce qu'il avait conscience de tout ce qui se passait justement, mais il se remet à être beaucoup moins rigide. Il se met à jurer putain de verre de merde. On va prendre des trucs innommables, hein. Clairement. Ok. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parce que du coup, il reste 6 rounds avant que le sort se... Enfin, non. Il reste 8 rounds avant que le sort se dissipe. Et la porte est ouverte.
parce que vous n'avez pas vu la fermer. Moi, je Courage casse Fion. une fiole d'huile au sol. Ok. Pas bête. Je pense que ça marche Et je comme des recule. trucs comme des bestioles rampantes avec plein de pattes. Le feu? Ah, le feu. Ah oui, non, je pensais que tu voulais Oh. les faire glisser, moi. Pardon. Oui, oui. Le feu, ça marche contre plein de trucs super. Bon, il est tard, on rentre. C'était bien. C'était bien. On peut peut-être rentrer là. Du coup, vous libérez une grande flaque d'huile. Enfin, tu libères tu libéreras. On fera un jet d'initiative pour voir. Et je prends la torche. Maintenant, c'est moi qui ai la torche. Je me mets devant. Et vous partez de quel côté? Mais on part pas. Vous partez. Vous partez pas. Vous part restez pas. devant. Enfin, moi, je pars au départ. Je les vois pas rester, donc je suis avec la mule. Toi, t'es déjà en train de partir, la toi. mule, je suis là, moi. Tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis là, moi. On Il va reste peut-être se 2 rounds reculer un peu. à Sir Aurel avant d'être rétabli. Ça va pas dis à tenir Gontier. éternellement. Gontier, prends ton arbalète. Gontier se saisit de son arbalète. Ah, je vais les trouver ces os. Il faut Mais il non, faut mais qu'on non. ferme cette porte. On rentre. Il faut qu'on referme cette porte et qu'on essaie de sauver ce petit Jean. Il faut qu'on rentre. Installe Mets-toi à l'abri, mais songe. Alors, qu'est-ce que vous C'est faites? chaud. Vous décidez, bon, de toute façon, je vais lancer un jet d'initiative parce que vous êtes en train de discuter devant une porte où il y a des monstres, donc on va pas Et discuter 20 Est-ce ans. que dans Ils le agiront. donjon, on peut monter la mule? Tu veux monter derrière la file? Bah, Non, mais est-ce qu'on Oui, peut oui. monter la mule dans le donjon? Est-ce que c'est assez haut? Oui, c'est assez Moi, haut. je monte la Tu mule. veux Là, que je fasse l'initiative? je suis prêt à me barrer, je monte la mule, tu vois. Ok, vous êtes les premiers à agir, donc qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je me prépare à tuer, à foutre le feu si quelque chose sort de là. Ok, donc t'as libéré une flaque d'huile juste devant là. Gontier est prêt à tirer. Ouais. Il a un carreau dans son arbalète. Prêt à tirer sur la première créature qui sortira de la zone de ténèbres. J'ai ma fronde et c'est pareil. Très bien. Alors, est-ce que déjà la créature parvient à trouver la sortie dans ce globipulga de Là, ténèbres? je suis partagé, moi. Je sais pas si je dois me barrer ou vous regarder. Ouais. Je suis désespéré. À un moment, vous voyez une créature qui pointe le bout de son nez de la sphère, qui commence à s'avancer vers vous. Du coup, toi, Galindra, t'étais prête à l'enflammer, c'est ça? C'est ça. Bah du coup, tu fais comment? Ben, je mets la torche dans le feu et je recule. Très bien. Donc on va résoudre cette action. Hein. Tu poses la torche Dans l'huile. Dans l'huile. Et donc je vais te demander de lancer un D8 pour les dégâts que va recevoir automatiquement cette pauvre créature. C'est à ce moment-là qu'on dit feu à volonté, c'est ça? 2. Il est nul en dégâts, mais qu'est-ce qu'il est nul en Qu'est-ce que dégâts? je suis nul en dégâts, c'est incroyable. Donc elle commence à s'embraser, elle prend feu, il y a un grand feu devant vous. Et donc Gontier peut tirer à l'arbalète et en même temps Géant peut de son côté aussi tirer à la... J'imagine qu'elle a été éloignée quand même. 16. J'ai fait un 16, donc je touche. Tu touches une classe d'armure de combien? 20 moins 16, tu touches une classe d'armure de 4. Donc tu la touches. Tu peux me faire 1 d6 plus 1. Et alors que la pierre de Géant part. Ça fera 6 points de dégâts pour Gontier. Ouais. Donc la flèche vient se ficher dans l'abdomen de cette créature qui se dresse, qui est en flamme. Et du coup, je vais lui faire un petit jet de morale quand même, parce qu'elle vient un peu cher. Mais elle est toujours pas morte? Non. Et Ok. elle commence à prendre peur et à essayer de repartir d'où elle vient, c'est-à-dire dans les ténèbres, et de s'éloigner de vous. On va relancer un round.
l'initiative. Eh oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la suivez, sachant qu'il reste encore... Et toi, du coup, tu reprends... Laissez-moi tu tirer les reprends, initiatives par contre, parce que je suis super fort en initiative. tu reprends conscience, en tout cas tu reprends la rigueur de tes muscles, Alexandre, enfin Serorel. Et donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez la créature à l'intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, on va pas passer dans le feu. Ouais, ça brûle encore, ça brûlera encore pendant un round. Ça brûle Ah bah, deux rounds. mon sort va bientôt disparaître. Rentrons, partons. Mais on ne peut pas laisser le petit Jean là-bas. Il va se faire dévorer. Ah non, on peut pas le laisser. Quoi, il y avait quelqu'un là-bas? On n'abandonne Oui. pas. Ah oui, J'ai tenté de le sauver, mais... Bah oui, on a vu ça. petit homme. Je voudrais pas vous être désagréable, mais si on meurt tous, on va pas le sauver, quoi. Ah, mais si on ne fait rien, on ne le sauvera pas non plus. Bah, un jour, mon frère m'a dit que la mort, c'était le destin de chacun. C'était peut-être son destin, là. Mais pas le nôtre. Il y a Elle toujours m'a des bonnes dit, phrases, ton frère. l'important, c'est que tu restes en vie. Comment? Il a toujours des bonnes phrases, ton frère. Oui, Il oui, tarde oui. de le rencontrer. C'est un pragmatique. Non, je te le conseille pas. Dans tous les cas, du coup... Est-ce que je peux tirer à la fronde, du coup, moi aussi? Bah, là, en tout cas, la créature, elle vient de s'enfuir, parce que c'était son action vers l'intérieur, donc vous la voyez plus. Vous voyez un D'accord. grand... un grand cercle de ténèbres. Est-ce Et qu'elle donc- reprend des dégâts de feu? Elle va reprendre des dégâts de feu, ouais. Elle va reprendre des dégâts de feu que je vais calculer moi en secret pour pas vous dire ce qui se passe. Mais Ça, elle va il vous faut avez être une- balèze. des dégâts de feu. Est-ce que vous avez une autre flasque d'huile? Oui, j'en ai une autre. Et après, ça veut dire plus d'huile pour la lanterne. Bon, en tout cas, c'est certes héroïque, mais pas stupide. Il va pas se jeter à travers les flammes. Il va attendre que les flammes s'éteignent avant de repartir à l'action. Pour l'instant, Ok. il attend. Il a un arc, Serorel, non? Il a un arc, oui. Mais là, Oui, oui. Si jamais. oui, si Je pense jamais que il y la a distance besoin, est notre meilleur allié contre cette créature. je suis sûr qu'il vaut mieux pas être au contact. Ouais. Mais le problème, c'est le petit Jean. Pas Je le suis stade manqué, moi. patriote. Du coup, le feu s'éteint. Vous voyez plus trop de mouvement pour le moment. Et il reste 2 rounds avant que le sort de ténèbres se dissipe et que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors comme nous on ne le sait pas, on demande à Songe combien de temps ça va durer là, et on reste sur nos gardes au cas où une créature ou les deux ressortiraient. Pas assez longtemps. Pas assez longtemps, pourquoi? Qui dure le sort. Pas assez longtemps. Ça devrait plus tarder, mais on y va là. Non, il faut qu'on le sauve. Mais vous avez failli mourir tous, hein. C'est mon devoir. Pas tous, mais certains. Devoir. Certains malchanceux, on est d'accord. Combien de temps Est-ce pour qu'on que peut les ténèbres disparaissent? Ça va pas tarder. Je sens que le sort perd en puissance. Bon, Serorel se saisit de son arc et de ses flèches. Et moi de ma Et- fronde. Est-ce qu'on peut lui tendre un piège à la créature? Qu'est-ce Si que tu jamais elle proposes? ressort. Bah, je sais pas, j'ai une chaîne. Est-ce qu'on J'ai une pourrait la chaîne. tendre en travers du couloir pour l'empêcher de passer et puis pendant ce temps-là lui tirer dessus pendant qu'elle est... Le problème, est c'est bloquée. ça Dans quelle rampe, pièce, ta cette chaîne? créature. Ça rampe, cette Si, créature. si Ouais, vous ça fermez rentre, la mais porte, Bah, la porte elle est dans le noir et pour l'instant on ne sait pas si la porte est Mais plus après, vous proche que fermez la la porte. créature ou l'inverse. moi je reste avec vous si vous fermez la porte. Mais si on ferme On la verra porte, la porte. Si on ferme la porte, on peut pas aller sauver le petit Jean. Mais il est déjà mangé là. Vous avez vu les créatures, vous. Non.
Elles y voyaient rien. Non, je l'ai vu bouger. On l'a vu bouger? Plus ou moins. Il avait Quand je pas l'air l'ai mort. tiré, il me semblait vivant. Et Je effectivement, crois que j'ai vu, je crois que j'ai vu ses yeux qui bougeaient. Ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter. Effectivement, au bout de 2 minutes, vous voyez le sort qui s'arrête et vous voyez à travers la porte le petit Jean qui est allongé, et vous voyez en fait, je vais le mettre, mais au niveau de l'entrebâilleur de la porte, la carcasse fumante d'une des créatures. Qui est Yes, on en a allongée une des deux déjà. qui ne bouge plus. Il n'en reste qu'une. On peut la vaincre. Je m'assure en lui enfonçant un bâton dans la tête qu'elle est bien morte. Ah oui, elle bouge pas. Bah, c'est bien. Est-ce qu'avec l'infravision, je peux voir la chaleur dégagée par la deuxième créature? Oui, mais t'es gêné pour le moment par la torche de Goutier. Il faudrait que tu ne vois plus Si j'avance un petit peu. Ouais. Si j'avance un petit peu dans le couloir comme ça. Quand tu t'avances un petit peu dans le couloir, tu vois que en fait, elle est dans le coin sud-est, au plafond. Au plafond. Mais il est fou, pourquoi il rentre? Moi je le vois disparaître dans le couloir. Et vous avez le coffre. Il va fermer la porte. C'est ce qu'il fait. Est-ce que j'estime que j'ai le temps de courir jusqu'au petit homme, de le choper et puis de le tirer en reculant avant que la créature puisse descendre du plafond, ramper jusqu'à moi? Tu penses que c'est... Ouais, tu penses que tu as une chance sur 2 d'y arriver en fait. Mais on peut faire diversion, peut-être, en lui tirant dessus ou quelque chose. Nous, on va lui tirer dessus de toute façon. Mais elle va vous péter dessus. Oui. Alors je descends. Pendant ce temps, toi, tu pourras. Vous faites quoi? On gérera ensuite. On essaye de sauver quelqu'un. On essaye de sauver quelqu'un. Elle est où la deuxième? Au plafond. On en a plus loin. Je mets la tête comme ça dans le couloir. Elle est où la deuxième? Elle est loin, loin. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire apparaître l'image de l'un d'entre vous là où elle est pour qu'elle s'occupe de lui, et tant qu'elle se rende compte que c'est pas vrai, vous avez peut-être le temps de récupérer la petite Jean et peut-être le coffre, quoi. Très bonne idée. Une idée. Une bestiole comme ça croit aux illusions? Bah... Je sais pas, ça vous ressemble. Moi, ça me paraît probable que elle peut s'attaquer à quelque chose qui ressemble à l'un d'entre vous. Ouais, ça me paraît pas improbable. Alors à ce moment-là, Jean, ce que je te propose, c'est que j'aille me saisir du petit homme et que toi tu prennes le coffre. Ouais. Il semble qu'il puisse porter le coffre géant, enfin en termes de poids et. Bah, Ça ce qui serait est certain, possible. c'est que c'était un coffre qui était probablement porté par déjà un petit Jean, donc a priori. Oui, donc c'est un coffre de petites Je gens. pense que le petit Jean est plus lourd que le coffre. C'est pour ça que je propose Un ça. coffre. Un coffret. Ça dépend, il est peut-être très plein le coffre. Faudrait que je fasse un calcul. Ça serait bien. Ça Et dépend moi, du plan. je reste au niveau de la porte pour refermer la porte si jamais vous y arrivez, et sinon je vous aide. Ok. Très bien. Bon, bah, on sprinte tous les deux dans la pièce, donc dès que le verre attaque l'illusion. Ok. Ce que je vous propose quand même, c'est juste un jet de surprise. Parce que, juste pour savoir la rapidité d'action. Mais, comme vous avez bien préparé votre truc, je vous donne un avantage, donc vous lancez 2d6. Vous prendrez le meilleur. J'y vais. Ouais, mais la créature, je vais même être mieux, elle aura, elle, des avantages. Donc vas-y.
3 et 3, donc. Et elle. 4 et 4. Donc dans tous les cas, vous faites mieux qu'elle. Donc on va estimer que vous êtes plus rapide dans l'action. Et du coup, juste force fantasmagorique, mais combien de segments à se lancer? Temps d'incotation. Je suis en train de regarder. Elle est 18 mètres déjà de portée. Ouais. On peut faire quelque chose d'un rayon de 6 mètres. On peut faire quelque chose d'énorme, mais c'est pas le cas. Zut, il est où l'arbre? Tac. Il est où le temps d'incantation? Incantation 1. Ah oui, 1, donc c'est bon. Donc vous voyez en fait. Alors décris ce que tu fais, sachant que c'est uniquement physique, tu vois, pour voir est-ce que ça attire ou pas cette créature. Ouais. En fait, est-ce que je peux faire bouger la en fait, oui, parce que si c'est dans un diamètre de 6 mètres. Ouais, puis tant que tu restes concentré, c'est bon en fait. Ouais. Donc en fait, vous voyez, je tiens mon bâton qui se met à devenir violet. Vous voyez de temps en temps un visage passer devant l'orbe violette, comme une sorte de brume qui apparaît dans le bâton. Et vous voyez mes yeux qui deviennent de plus en plus violets avec des volumes de brume aussi, qui ont l'impression que ça s'échappe des yeux. Et j'incante en bougeant aussi le bâton, en le mettant au sol. Par les esprits de la brume apparaît en courant. Donc petit mouvement sur 6 mètres d'une personne qui a envie de s'échapper et qui ressemble à Cyrorel. Et qui s'échappe vers le fond de la pièce, du coup, c'est ça? Vers le sud. Oui, voilà, dans sa direction, enfin qui apparaît vers elle et qui s'échappe, disons, en fonction de sa position. J'essaye de la faire s'échapper à l'inverse de notre position pour qu'elle aille la chasser. Tu vois, qu'elle perde vraiment du temps à aller vers elle, de se rendre compte que c'est une illusion, et le temps de revenir sur nous, on aura déjà saisi. Voilà, j'essaye de l'éloigner de là où on veut. J'ai mis un petit fantôme pour l'illusion là, qui a pas l'air très content. Et vous le voyez qui part vers le sud, qui s'enfuit. Et vous, du coup, au même instant, vous arrivez à avancer, vous attrapez le coffre, le petit Jean, et vous tirez en dehors de la porte. Ça, y a pas de souci. Vous voyez que la créature, elle se dirige vers ce qui semble être l'illusion. Par contre, là, j'imagine que vous sortez les deux, le coffret et le petit Jean de la pièce. Mais par contre, pour fermer la porte, vous avez toujours l'énorme cadavre qui est en travers la porte. Qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez d'ailleurs les yeux du petit Jean qui bouge, qui vous regarde un peu affolé, qui regarde en l'air, en bas, en haut, à droite, à gauche. Est-ce que j'aurais pu vite fait de le pousser ou de le tirer? De le pousser, je pense. Si je peux donner un coup de main à Galindra. De toute façon, il y a Gontier qui est à côté de moi, donc on va le faire à deux. Ok. Donc on le prend à deux et on le déblaye. Comme au rugby. Donc vous poussez la créature, et pendant ce temps-là, j'imagine, Sonfre, tu restes toujours concentré sur... Oui. J'essaie de le faire bouger. Si je peux le faire bouger pour qu'elle apparaisse pas dessus, et visiblement l'illusion, elle a une CA de 9. Ouais, mais de toute façon, il l'attaque pas pour le moment, il est en train de tournicoter autour. Oui. Parce que la créature, pour moi, elle tourne... 9. Ton illusion, pour moi, elle est en train de tourner en rond, donc en fait... Ouais. Je suis en train de la balader un petit peu pour l'occuper. Ok. Donc en tout cas, vous prenez le temps de pousser la créature et de refermer la porte, c'est ça? C'est ça. Ouais. Okay. Et du coup, l'illusion disparaît quand ça sort de ton champ de vision. Est-ce que vous bloquez la porte d'une manière que ce soit? Ah oui. Oui. Avec quoi? Vous avez un piton? Moi j'ai un maillet et des pieux. Ah bah oui, c'est très bien, oui. Ok. Donc vous bloquez la porte, vous enfoncez un maillet et des pieux. Et je propose
On s'arrête sur cette dernière interaction, donc juste on va interagir avec ce petit Jean, puis après on arrêtera la partie si vous êtes d'accord. Parce que c'est pas mal pour l'arrêter. Ouais. Et là vous voyez le petit Jean qui reprend un peu qui reprend sa vigueur, qui commence à Conscience. rebouger, etc. Ses sens. Il est habillé comme un aventurier. Il a une armure de cuir clouté. Il a une petite épée courte. Exactement une dague. Il a un sac à dos. Qui a l'air assez chargé. Et il est là, et il vous regarde et il vous dit vous venez de me sauver la vie. Vraiment, j'ai bien cru que j'allais y passer. C'est pas mon idée, moi je veux vous laisser dedans. Pas m'aventurer là-dedans. À qui dois-je l'honneur? Pas moi. Magicien, je vous ai vu lancer un sort pourtant. Merci. Oui, mais ils m'ont forcé parce qu'ils voulaient y aller très mort. Moi j'avais pas envie, c'est dangereux là-dedans. Il n'empêche que sans toi, Songe je peux vous le dire. n'aurions jamais pu y arriver. Donc, merci à toi. Sir Aurel pour vous servir, petit homme. Très bien, je Qui m'appelle... êtes-vous Quant à moi, je suis Kalindra et nous sommes la compagnie Perce Nuit. Et vous, cher camarade, il regarde Jean. Je me nomme Jean. Est-ce que vous êtes un aventurier, vous aussi? Oui, je m'appelle Opi. Et je fais partie d'une compagnie qui s'appelle le Pacte des Loups. Et Pacte des loups. Pacte des Loups. Oui. Et nous sommes 9, mais nous avons été dispersés dans ce donjon. Et après de multiples turpitudes. Et j'ai essayé de trouver la sortie et de retourner à l'extérieur où se trouve notre campement, dans les ruines de la forteresse. Et qu'en est-il de ce coffret? Cette partie du trésor que j'ai trouvé. Et il met sa main dessus un peu fièrement. Mais je vous dois quand même une fière chandelle. Je suis prêt à partager ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas encore ouvert. Eh bien, j'allais vous le proposer. Mais ici, comme comme je- ouvrir un peu plus loin. Est-ce Comme je l'ai que trouvé, d'après pardon. Oui. est-ce que d'après son équipement, j'ai l'impression que c'est un voleur lui aussi? Non. Ça a plutôt l'air d'être un guerrier. Ok. Il vous dit après, comme c'est moi qui l'ai trouvé, j'en prends la moitié et je vous laisse le reste. Je peux peut-être jeter un coup d'œil pour m'assurer qu'il n'y a pas un piège ou quelque chose comme ça, parce que Écoutez, j'ai trouvé cette clé, donc là il sort une clé, permettez de l'ouvrir. Je vous la confie. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai perdu quand même Et moi quasiment donc. tous mes camarades. J'espère qu'ils sont Mais encore en vie. quand vous dites perdus, vous les avez perdus de vue ou ils sont malheureusement passés? Non, je les ai perdus de vue. Enfin, il y en a un qui a été retourné contre nous. Par quoi? Par qui? Par le magie, magicien ou- qui contrôle les orques. C'était Hmm. Urch, c'était un guerrier et maintenant il sert ce magicien, il lui sert de garde du corps. C'est terrible. Quant aux autres, les autres camarades, nous avions commencé à descendre dans les profondeurs du donjon et nous nous sommes perdus. Nous étions nombreux pourtant, mais j'ai perdu pas mal de mes camarades dans l'affrontement de ce sorcier et ensuite ça a été la débandade et moi j'ai erré dans ce donjon, j'ai continué un peu à essayer de trouver du pactole
Je suis tombé sur ce petit coffret et je comptais le remonter à l'extérieur du donjon. Je me suis dit que si mes camarades survivaient, ils nous rejoindraient au campement. Et Vous pourriez nous faire une carte de ce dédale souterrain? Pour être honnête, j'ai couru partout. Je suis incapable de vous dire exactement par où je suis passé. Ce que je peux vous dire, c'est que pour rejoindre le niveau inférieur, il y a un escalier qui se situe au sud-est du donjon mais il faut se méfier, il y a une salle avec une statue qui est armée d'une arbalète et elle vous tire dessus si vous lui tournez le dos. Donc faites attention. Mais une fois que vous avez passé cette salle, vous continuez vers le sud-est et vous arriverez aux escaliers qui mènent au niveau inférieur. Et c'était pas moi qui m'occupais de la carte, donc je peux pas vous dire. Dans la salle où tu étais, là, juste derrière cette porte, y a-t-il une sortie? Non. En tout cas, moi j'en ai pas vu. Il y avait juste ce coffre. J'ai voulu le récupérer et puis ces deux énormes scolopendres sont tombés du plafond. Tombés dessus. Et pendant que Tu as bien il de la parle, chance. toi tu t'examines la clé, Géant, et tu t'examines le coffre. Et t'as l'air plutôt sécure. Jean, Oui. demande à notre guerrier qui veut partager d'ouvrir plutôt son coffre. Et nous, éloignons-nous un petit peu, sait-on jamais. Hein? Moi, je suis d'avis, il faut être prudent. Mon frère m'a dit, attention, fais attention, faut faire confiance à personne. Et laisse les gens ouvrir les coffres. Ouais, enfin, faut pas faire confiance. Faut pas faire Frère, confiance. bien sûr, deux fois. Et laisse Jean ouvrir les coffres, il a dit. Non, notre Ah, ami les Jean, gens. Les gens qui pourraient le payer de Vous leur laissez vie, par qui, exemple. alors ouvrir ce coffre? Vous laissez Opi. Ouais, qui veut la- ils veulent l'ouvrir dans le couloir, là, nous on va rester un peu dans le coin, tu vois. Voilà. Notre camarade, s'il veut le tiers de son butin, il ouvre aussi. La moitié. Et Vous entendu la moitié, moi aussi. Ah bah, la moitié, j'ai quand moi même. je dirais qu'il faut répartir en part égale quand même. Les Bah gens ouais, qui on sont a- présents ici. On a quand même tous pris des risques. C'est moi qui ai trouvé ce coffre. Ouais, mais la sans mule doute, tu compte. l'aurais jamais sorti de cette pièce. La Et mule tu serais compte toi-même pour une jamais part. sorti de cette pièce. La mule compte pour une part. Mais alors on est combien? Est-ce que l'écuyer de Sir Truc, bah, bien là, sûr. il compte pour une part? Ah bah, il a tiré sur la bestiole. Alors, Tout à fait, et c'est brillamment savez-vous, comporté comme d'ordinaire. voilà, savez-vous qu'à chaque fois que je lance un sort, ça consume mon âme. Je paye le prix à chaque fois. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas de Vous prix. voulez qu'on divise en 6? Moi j'aurais qu'un sixième. Eh oui. Bah, Et- c'est mieux que de mourir dans une pièce pleine de scolopendres. Et Je s'il ne y me a faire souviens pas, manger. c'est en dessous de moi. et s'il y a un livre dedans, il est tout pour moi. Bah, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais de toute façon, vous êtes plus nombreux. Faisons comme ça, mais le C'est pacte mieux, des que, loups s'en c'est souviendra. mieux que de se faire Ça, je peux vous bouffer le par dire. 2 gros vers. Ouais. Bah, le pacte des loups, mon groupe s'en souviendra, je peux vous le dire. Mais bon, C'est la vie, ça. on verra qui trouve les trésors dans ce donjon. Et il ouvre le coffre. Et à l'intérieur, il est rempli de pièces. Ah. Il y a Ça va vraiment être plus beaucoup de facile à pièces d'or. partager. Et donc je vous dirai à la fin de la partie combien il y a, on comptera. Et du coup, il vous propose, mais c'est vous qui décidez. Enfin, il vous demande, non, il fait pas, il vous propose, il vous dit, bah moi je veux bien vous accompagner.
et sortir, mais que lui il retournera à son campement qui se situe près de la forteresse. Très bien, faisons le partage et après tu pourras partir où tu veux. Donc vous partagez l'argent. Enfin, en tout cas, vous sortez au niveau de la grotte et au moment de la grotte, vous partagez l'argent. Et lorsque vous repartez vers Fort Sanglot, lui repart vers le pic, vers ce qui semblait être son campement. Et du coup, je vais demander pour terminer à l'un d'entre vous de me lancer un D6 pour savoir s'il se passe un événement sur le chemin du retour. Qu'il souhaite le faire. Avant qu'on se sépare, je lui demande quand même s'il a vu récemment des kobolds lors de son errance dans les couloirs. Il te dit que les kobolds sont près de l'entrée qu'il a empruntée, mais que il s'est pas trop frotté à eux parce que eux, ce qui l'intéressait c'était les trésors et les kobolds s'étaient montrés un petit peu agressifs, mais ils leur avaient fait peur et ils étaient partis se réfugier dans leur quartier. Et après en avoir tué 2-3 avec leur groupe, vu qu'ils étaient 9, les kobolds ont pris peur et depuis ça n'a pas embêté. Donc, en tout cas, il dit que près de l'entrée que lui il a emprunté, et il a emprunté l'entrée qui se situe au niveau de la forteresse, c'est là où se situe le camp des kobolds. C'est ce que là il nous dit en tout cas. Et que, avec le pacte des loups, ils ont fait suffisamment peur aux kobolds pour que les kobolds les embêtent pas. Il te dit, sur le chemin, il te dit, ouais, on en a zigouillé 7-8, voilà, et puis après, ils ont eu peur et après, on a pu continuer notre chemin. Ok. Voilà. Et donc, qui me lance le dé? Moi, j'ai pas jeté de dé, moi, parce que j'ai bah, pas de vas-y. dé, je me bats pas. Lance un dé. Et combien? J'ai pas vu. 3. Donc 3. Le chemin du retour safe. se passe sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Et donc je remercie ceux qui nous ont écoutés pour leur attention. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça nous donne une visibilité pour faire connaître notre passion du jeu de rôle old school. Merci.